Aquabaculture s'est reparti avec la 11e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Son lancement a eu lieu le mercredi 7 mars à la librairie de France de Cocody. Ce concours est ouvert du 7 mars au 15 juin de cette année et le prix sera décerné le 10 novembre à Abidjan. Il est destiné à récompenser chaque année un auteur d'Afrique ou de la diaspora africaine pour l'une de ses œuvres. Cette année, des innovations annoncées. Cette année, nous allons à la rencontre de la littérature tunisienne. C'est un peu ce qui va marquer la particularité de cette édition. Nous avons le bonheur d'avoir l'ambassadeur de Tunisie avec nous qui a souhaité s'impliquer. Il ne le dit pas, peut-être par modestie, mais il compte même nous aider à travers des partenariats avec quelques sociétés tunisiennes de la place qui vont nous aider à sponsoriser parce qu'il faut beaucoup de moyens pour conduire un tel programme comme vous pouvez l'imaginer. Donc je dirais la particularité de cette 11e édition, c'est véritablement aller à la rencontre de la littérature tunisienne et évidemment recevoir des auteurs très connus tels que Fatou Diom et Emmanuel Dongala. Le prix Horizon, instauré lors des 10 ans, sera reconduit pour mettre en lumière les auteurs ivoiriens âgés de moins de 30 ans. Parmi les personnalités présentes figure le représentant du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Soro, parrain de ce prix. En son nom, il a invité la famille écrivaine à promouvoir la culture de la paix. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai constaté cet engouement. Un engouement qui est naturel parce que les artistes vivent de leur art. Et je souhaite vraiment que cette édition, que ce prix perdure aussi longtemps que possible. Parce que la culture, c'est la tradition africaine. La tradition africaine, c'est la richesse de l'Afrique. Voilà pourquoi en fait, le président de l'Assemblée nationale a souhaité ma présence, pouvoir en fait, délivrer ce message en fait, de paix, de cohésion et d'enrichissement culturel en fait, à travers en fait, l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Des membres de cette famille de la littérature et invités ont aussi montré leurs attentes pour cette 11e édition. Pour cette 11e édition du prix Ivoire Culture est que nous ayons des lauréats qui nous produisent des ouvrages beaucoup plus intéressants. C'est vrai que l'année dernière, l'édition était intéressante. On a eu le Malgache qui a remporté donc le prix. Cette année, on veut encore des ouvrages plus époustouflants, plus recherchés, pour le plaisir des lecteurs. Voilà, c'est un peu ça. Pour cette édition, c'est évidemment qu'un livre brillant soit à l'honneur et que cela donne vraiment envie aux Ivoiriens d'avoir ce prix-là et de faire lire, de faire rêver les Ivoiriens. Voilà ce que je peux souhaiter au prix Aquabaculture qui est déjà mondialement connu. J'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'intervenir sur la télé. Je considère que c'est aussi ma télé parce que je suis solidaire de sa démarche, du combat qu'il mène. Donc d'abord que cette 11e édition se déroule dans les meilleures conditions, les conditions de la qualité étaient bonnes et que comme toujours, que le meilleur gagne, c'est la phase rituelle. Dans tous les cas, nous sommes dans le domaine de la littérature et c'est un domaine qui n'accepte pas le combine, les arrangements, et c'est forcément le meilleur qui gagnera. Aquabaculture, quand la culture devient une passion. Vive donc la 11e édition.